direct sur Ville-Marie. Il fait un superbe soleil présentement et j'avais envie de vous parler du Téléthon Opération Enfant Soleil. Ça se déroule ce dimanche 7 juin. Ça aura lieu, donc c'est la 33e édition et tout ça est à l'échelle provinciale. Et cette année, la jeune Témiscamienne Logan Paquin-Fournier est l'une des enfants soleil de l'édition 2020. Alors, j'ai au bout du fil sa maman, Joanie Paquin, pour nous donner plus de détails sur cette cause et leur implication comme parents d'un enfant soleil. Bonjour, Joanie. Allô? Hey, ça va bien? Oui, toi? Ben, très bien. Écoute, merci. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour nous parler un peu plus en détail là, d'Opération Enfant Soleil. En fait, dans un premier temps, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que ça signifie être un enfant soleil au cœur du Téléthon? Ben, dans le fond, nous, c'est ramasser des fonds, ramasser des sous pour la cause. Puis, on était supposé, s'il n'y aurait pas eu le fameux coronavirus, aller partout dans l'Abitibi. S'il aurait fait des levées de fonds, Logan aurait pu être invité à y aller pour représenter Opération Enfant Soleil. Mais là, cette année, ben, on n'a pas pu le faire. Tout à fait. Mais malgré tout, vous avez quand même fait quelques initiatives là, pour solliciter des dons. Peut-être nous dire un peu là, qu'est-ce que vous avez fait justement pour amasser des fonds? Ben, nous, cette année, dans le fond, on a fait l'entrée au tournoi intermédiaire. On a vendu des articles promotionnels et on a fait aussi des boîtes à épingles qu'on a vendues à nos amis proches et notre famille. Et j'ai cru voir aussi qu'il y avait le glacier là, qui était fortement impliqué dans cette levée de fonds. Oui, ben le glacier cette année n'a pas pu faire sa levée de fonds comme les autres années qu'il faisait tout le temps, mais il y a l'érablière Temsuc qui a vendu de la tire d'érable au profit de l'Opération Enfant Soleil. Et là, est-ce qu'on peut dévoiler le montant que vous avez amassé ou c'est une surprise pour dimanche? Ben, ça va être une surprise parce que exactement, je ne sais pas. Et là, pouvez-vous peut-être nous expliquer brièvement, pour mettre les gens en contexte, c'est quoi l'histoire de Logan et pour quelles raisons Opération Enfant Soleil, c'est une ressource importante pour votre famille? Ben, dans le fond, Logan a une tétralogie de Fallot extrême avec syndrome de Dijorge. Une tétralogie de Fallot, c'est 4 malformations au cœur, puis elle est extrême parce que les malformations sont plus sévères. Le syndrome de Dijorge, ça, il y a plusieurs caractéristiques. Ça l'amène souvent à la tétralogie de Fallot. Puis, elle, Logan, on sait jusqu'à présent qu'elle a de la difficulté d'apprentissage. Elle a un problème de langage à cause de son vol de palais qui ne se ferme pas automatiquement comme nous. Et elle a un système immunitaire très ferme, donc elle attrape tous les virus qui passent. Puis, elle est souvent hospitalisée pour avoir de l'oxygène, puis des traitements parce que ses poumons fonctionnent seulement qu'à 60%. Et d'ailleurs, là, sachant que Logan a un système immunitaire très fragile, là, c'est quoi votre réalité à vous depuis le début de la pandémie? Ben nous, dans le fond, on est pas mal enfermés chez nous. Logan ne sort pas, sa soeur, son frère non plus. On peut pas aller à l'école, on peut pas aller au CPE. Moi, je travaille en garderie, je peux pas aller travailler non plus. Donc, on reste vraiment enfermés, puis on se lave les mains plus. Ils vont sortir dehors, mais sur notre cour, là, on sort pas. Donc, ça a dû amener quand même un stress supplémentaire, là, tout ça. Oui, vraiment. Au début, on était vraiment plus stressés, là, quand on fait que là, c'est moins pire vu que moins de cas ici en région. Donc, mais on fait quand même très attention, là. On est un peu freak. Mais non, mais il faut, hein. Je pense qu'il faut mieux vaut prévenir que guérir, comme on dit. Oui. Et d'ailleurs, cette année aussi, l'édition du Téléthon Opération Enfant Soleil sera différente en raison de la COVID-19. Alors, comment va fonctionner le Téléthon ce dimanche? Ben c'est ça. Dans le fond, il n'y a pas de téléthon physique. Donc, nous, on était supposé aller à Québec. Là, on n'y va plus. Il va y avoir une portion Internet, portion à la télévision. Nous, dans le fond, on n'a pas pu faire notre vidéo de présentation comme il y a à chaque année. On le fait par Internet avec Alain Dumas sur Zoom. Donc, ça va être ça qui va être différent. Puis, c'est ça, on a envoyé des photos, puis on a fait des vidéos de Logan pour envoyer. On ne sait pas trop ce que ça va donner. On va le découvrir en même temps que vous dimanche. Alors, on invite évidemment la population à syntoniser les différents postes là, sur lesquels le Téléthon sera diffusé. D'ailleurs, je vais faire un petit résumé là, après l'entrevue pour les gens que ça intéresse. Est-ce qu'il y a encore temps de vous donner? Et si oui, de quelle façon? Ben, c'est sûr que là, pour donner au Téléthon, ça serait vraiment sur leur site Internet. Nous, personnellement, nos dons sont envoyés. Donc là, comme c'est là, on ne peut plus envoyer de sous. Mais sur leur site Internet, il y a la manière de dons pour aller donner. Puis j'aimerais revenir un peu sur l'impact, l'importance que ça représente pour vous, ce Téléthon-là. Quelles sont les formes d'aide que vous avez pu obtenir là, en lien avec Opération Enfant Soleil?
Ben nous, vraiment, à toutes les fois que Logan va à l'hôpital, là, il y a toutes les machines qu'on peut utiliser pour elle. Vapotherme, c'est donné par Opération Enfant Soleil. La machine qui sert à faire un cathétérisme cardiaque, ça vaut des millions. Puis ça, c'est Opération Enfant Soleil qui l'a financé à Sainte-Justine. S'il n'y avait pas cette machine-là, ça serait vraiment l'opération serait vraiment différente. C'est vraiment plus difficile pour Logan de s'en remettre si on veut. Donc, tous les dons aident vraiment beaucoup pour les machines et tous les soins qu'on peut donner aux enfants. Bien, voilà. Donc, ça démontre l'importance. Et en terminant, est-ce qu'il y a des gens que vous aimeriez remercier en nombre pour leur soutien tout au long de votre campagne? Bien, c'est sûr, les rablières Tensuc, ma soeur, en gros, qui ont ramassé beaucoup de sous. Patricia Cardinal aussi, qui a donné, qui a vendu des billets pour la maison Enfant Soleil, puis elle a donné les sous pour Logan. Alors, puis le tournoi intermédiaire de Gig qui ont donné aussi un bon montant pour qu'on puisse donner ça au Opération Enfant Soleil. Ben merci. On peut toujours faire confiance à la légendaire générosité des Témiscamiens, Témiscamiennes. Et on va suivre avec attention, là, justement, le Téléthon. Et d'ailleurs, je fais un petit résumé, là, le coup d'envoi du Téléthon qui sera donné sur Facebook dès 7h avec la matinée des enfants animée par Arthur l'Aventurier. Il y aura les artistes préférés des petits, entre autres Harry Kwikwi, les petites tounes, Atchoum et plusieurs autres. À 9h, ce sera le début d'une heure spéciale consacrée au Téléthon en direct de l'émission Salut Bonjour Week-end. Ensuite, le Téléthon va se poursuivre à TVA de 12h30 à 14h et de 18h30 à 22h. Il y a de nombreux artistes qui vont mettre leur talent à profit pour la cause, dont deux frères, Émile Bilodeau, Brigitte Boisjoli, Ludovic Bourgeois, Roxane Bruno, France D'Amour, Garou, Marc Hervieux et j'en passe. Et si vous voulez, justement, vous pouvez suivre le Téléthon soit sur leur page web opérationenfantsoleil.ca, sur Facebook, Instagram, LinkedIn et Twitter avec le mot-clic Enfant Soleil 2020 pour avoir du contenu inédit. Et donc, dès 9h dimanche matin, vous allez pouvoir faire un don par téléphone en composant le 1-833-9-enfants au singulier. Et voilà, donc peut-être petit rappel, là, partout dans le monde, la vie normale est sur pause et parmi toutes les incertitudes en conviction, une conviction qui demeure, c'est que les enfants continuent d'avoir besoin de soins, d'avoir besoin de vous. Alors le 7 juin, c'est un rendez-vous, n'est-ce pas, Joanie? Oui, vraiment. Merci, Joanie. Bonne fin de journée. Toi aussi. Vous écoutez Le Retour, une présentation de Givrelet